Depuis sa sortie il y a environ 3 mois, Les paradoxes du pays organisateur, l'œuvre de Charles Ateba Yéné, fait face à une virulente polémique. Au-delà de son succès commercial, nous avons pensé contribuer à notre manière au débat que suscite cet ouvrage. Surtout, nous avons pensé alimenter le débat virtuel à travers cette téléchronique afin que nos compatriotes qui sont dans tous les bouts du monde puissent avoir une idée réelle, une idée plus profonde de ce qui se dit autour de cet ouvrage au Cameroun. Je disais donc que l'ouvrage est victime d'une violente polémique, mais je rappelle que pour Charles Ateba Yéné, que j'ai eu personnellement l'occasion de rencontrer et avec qui nous avons longuement discuté, tout cela n'est que du bluff. Même si je ne partage pas l'ensemble des points de vue évoqués par cet écrivain désormais consacré comme un contestataire de premier ordre, j'admire son courage et sa clairvoyance. D'ailleurs, la sagacité de son travail va jusqu'à confondre ses détracteurs. Charles Ateba Yéné a surtout le mérite de dire tout haut et de le dire de la façon la plus belle ce que certains pensent tout bas. Il est parvenu à crever l'abcès, qui n'arrête de pourrir et qui exige un pansement sérieux. Sans quoi, l'illusion d'une paix apparente céderait sûrement place un jour à un génocide aveugle et irréversible. De quoi tient en fait le paradoxe du Sud, tel que je l'ai compris? Commençons par éviter les débats sémantiques en reconnaissant que l'élite au Cameroun représente toute personne riche ou éclairée qui sont souvent, à raison ou à tort, désignés comme les représentants d'une communauté auprès des instances dirigeantes. D'autre part, le groupe d'expression pays organisateur est une notion consacrée dans notre société pour désigner la tribu, la communauté ou la région à laquelle appartient celui ou celle qui dirige. Le sud natal de Charles Ateba Yéné et le sud natal du président Paul Biya constituent aux yeux de plusieurs Camerounais le pays qui organise, le pays qui a un droit de décider, le pays qui distribue les cartes. En fait, celui qui gère le patrimoine collectif et qui est susceptible de garantir le progrès de tous. À la lecture de ce magnifique ouvrage, l'auteur fait des révélations accablantes. Tenez par exemple au niveau des chiffres. Depuis l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême jusqu'à nos jours, le sud du président Paul Biya et de Charles Ateba Yéné a connu 5 secrétaires généraux à la présidence, 22 membres du gouvernement, 42 directeurs généraux, 42 directeurs généraux de société, 5 généraux d'armée, 2 directeurs de cabinet civil, pour ne citer que ceux-là. Cette prévalence des sudistes dans les nominations au Cameroun n'est pas du tout une révélation, car tout le Cameroun ou presque l'a déjà constaté. Dans les différentes nominations qui ont très souvent cours dans ce pays, la part belle est toujours revenue à un certain nombre de tribus. On ne sait pas trop bien pourquoi, mais ce n'est pas le lieu d'en faire une polémique. Ce qui retient notre attention cependant, et qui est la curiosité que Charles Ateba Yéné soulève à travers cet ouvrage, c'est que le Sud, malgré cette pléiade de personnalités décrétées ou naturelles, reste une province enclavée, sous-développée, et dont les habitants vivent dans une extrême pauvreté. Comment donc comprendre qu'avec un nombre si important d'élites, les points d'adduction d'eau, les routes, les écoles, les hôpitaux soient aussi rares dans le pays organisateur? Si on admet que Paul Biya est heureux, il est clair que ces élites sans scrupules veulent faire honte au président de la République, car il peut y avoir de honte à être heureux tout seul. C'est Platon qui nous enseigne que la politique est un engagement humain au service des autres. Après un quart de siècle de règne sans partage, du renouveau, à cette heure relative du bilan, le président Paul Biya pourra donc se poser la question. Oui, le président Paul Biya pourra se poser la question de savoir: n'ai-je pas été trahi? Mais en attendant, le livre de Charles Ateba Yéné vient délimiter les responsabilités de chacun dans le drame du Sud. Drame qu'on peut du reste apprécier dans toutes les autres régions du Cameroun. Personnellement, ce que je garde comme leçon à ce sujet, c'est que le développement est une œuvre collective. Il ne peut être induit par un seul individu, un seul lobby socio-professionnel ou une catégorie intellectuelle. Une synergie des compétences, des moyens et des énergies s'avère donc indispensable. Tous, nous devons mettre la main à la pâte si nous voulons voir notre pays se développer. Charles Ateba Yéné a signé la fin de la récréation et nous lui en sommes reconnaissants.